Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment éditer des Pokémon sur 3DS en version 11.3.0-36 qui est la dernière version de votre 3DS. Donc pour avoir le logiciel qui permet de modifier vos Pokémon, vous allez aller dans 3DS Brew. Donc tous les liens seront en description, vous allez pouvoir modifier vos Pokémon avec la dernière mise à jour de la console sur votre console. Donc ce qu'il va falloir chercher, c'est PKSM. PKSM, c'est, je viens de vous l'expliquer, c'est ceci. Vous allez aller sur, désolé, on voit pas bien. Vous allez appuyer sur Here. Et là, normalement, ça va vous emmener sur une page. Donc, c'est la dernière version de PKSM, la 4.2.0. Donc, elle permet de modifier le TID, SID. Donc, il y a les anciennes versions, mais bon, prenez la dernière version, c'est toujours mieux. Donc, si vous êtes sur Custom Firmware, vous allez prendre le PKSM SIA. Donc pour ma part, je ne suis toujours pas sur Custom Firmware, mais bientôt. Vous allez prendre le PKSM Zip si vous êtes sur Homebrew. Donc moi, je suis sur Homebrew. Voilà. Il se télécharge. Désolé si on ne voit pas très bien. Donc, alors PKSM en vrai, ça sert à plusieurs choses. Ça sert de banque, ça sert pour récupérer les anciens événements, ça sert à beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc il reste 57 secondes. Hop. Donc le mec qui a créé ça, je crois que c'est Bernardo, oui c'est Bernardo Gianardo, donc c'est lui qui a créé PKSM pour les jeux Pokémon Soleil et Lune. Ça fonctionne aussi avec Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha et XY, mais bon, Pokémon Soleil et Lune c'est la priorité. Donc là il se télécharge, désolé ça met un peu de temps. Ou sinon attendez, je crois que je vais aller dans mes téléchargements. Donc PKSM, ah de toute façon je l'ai déjà ici, donc on va aller ici. Donc là normalement vous allez avoir deux archives à télécharger. Ce sont ces deux, c'est les deux là qu'il faut récupérer. Donc hop, on sélectionne les deux, on fait copier, hop. Vous retournez dans votre carte SD, moi c'est disque amovible. Vous allez dans le 3DS et vous les collez ici. Si ça vous demande de remplacer, vous faites oui. Voilà. Donc j'ai peut-être pas précisé ça au début. Pour accéder à PKSM, il va falloir le Homebrew Launcher. Donc j'ai fait des vidéos précédemment dessus. Comment accéder au Homebrew Launcher, j'en ai fait 3. Donc vous avez largement les informations nécessaires pour y accéder. Donc vous agitez votre carte, hop. Oui, tant pis. Hop. Vous mettez la carte SD dans votre DS. Donc bien sûr, il faudra Pokémon Soleil ou Pokémon Lune pour utiliser PKSM. Donc je vais lancer le Launcher avec Paper Mario, ça ira plus vite. Hop. Parce que j'ai le Sun Axe et le U3D Axe, mais je vais lancer avec Paper Mario. Ça ira plus vite. Le Sun Axe c'est un petit peu long à charger donc. Donc voilà. Vous êtes sur Homebrew Launcher. Et normalement vous allez avoir PKSM installé. Donc vous enlevez votre cartouche Paper Mario ou peu importe la cartouche que vous avez utilisée pour accéder au hack. Vous mettez Pokémon Soleil, Pokémon Lune ou Pokémon Rosa ou comme bon vous semble. Donc moi je veux PKSM. Donc il est là. Je le lance avec Pokémon Soleil. J'appuie sur A une nouvelle fois. Donc je l'ai dit sur mes autres vidéos. Normalement vous n'aurez pas ce style dans Launcher là. Donc regardez la vidéo sur Paper Mario Sticker Star et je vous ai montré. Donc normalement, la première fois que vous allez utiliser l'application, ça va vous demander de quitter pour que les paramètres se font.
Voilà. Non, ça l'a pas demandé. Donc, Pokémon Soleil, hop. Pour éditer un Pokémon, vous allez dans Management. On va d'abord regarder les events. Tous les events sont là. Donc la plupart ce sont des events de Pokémon Ruby Omega, Saphir Alpha ou XY. Donc pour les récupérer, il vaut mieux les récupérer avec une cartouche X ou Y. Parce que si vous les récupérez avec une cartouche Soleil ou Lune, ils ne seront pas legit. Ensuite, pour éditer un Pokémon, voilà. Moi par exemple, je sais pas, je vais éditer... j'ai un Pokémon que j'ai envie de modifier. C'est ce... Voilà, j'ai envie de modifier ça. C'est un Tilton. Donc par exemple, si j'ai envie de le modifier, bah voilà. Après, c'est vrai que c'est tout en anglais. Donc si vous n'êtes pas très bon en anglais, je vous invite à utiliser Poképédia. Pour les attaques, par exemple, là, j'ai envie de mettre Draco Choc. Juste pour un exemple. Hein. Logan Pulse. Hop. J'ai envie de mettre... on va mettre n'importe quoi. On va mettre... on va mettre Éclat Magique. Hop. Hop. Donc, je viens de vous le dire. Si vous n'êtes pas très bon en anglais, il faut aller sur Poképédia. Donc, pour éditer, pour cloner, donc je peux pas cloner parce que j'ai plus de place. Donc, vous faites cloner et vous appuyez sur une case que vous voulez. Et voilà. Et puis après, normalement, vous aurez le Pokémon remplacé. Donc voilà pour la partie éditée. Donc, pour transférer un Pokémon, vous allez dans Extra Storage. Vous prenez par exemple le Reptincelle qui est là. Je le mets ici. Hop. Normalement, pour sauvegarder, hop, vous appuyez sur A. Non, ça sert à rien, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous faites B. La save info. Donc la save info, c'est ce qui va vous permettre de changer la langue de votre jeu, mais je vous conseille pas de le faire. Pour mettre toutes les boîtes au maximum, pour mettre tous les médicaments au maximum, les objets au maximum, les B au maximum et toutes les CT. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez tout compris comment faut faire, mais c'est pas du tout compliqué à faire. J'avais fait un tutoriel il y a longtemps dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes perdu. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, puis partager la vidéo. Bye tout le monde.